Je vais vous faire un résumé de la Bible, Exode 1, versets 1 à 22. Je suis Moïse, et je vais vous raconter comment mon peuple, les Hébreux, en est venu à être réduit en esclavage en Égypte. Tout a commencé avec nos ancêtres, les fils de Jacob, que l'on appelait aussi Israël. Ils étaient au nombre de 12, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Mon ancêtre Joseph, l'un des fils de Jacob, était déjà en Égypte bien avant que ses frères ne s'y installent. Par la sagesse que Dieu lui avait donnée, il était devenu un homme puissant dans le pays, second du Pharaon lui-même. Grâce à Joseph, notre peuple s'était multiplié et prospérait sur la terre de Goshen, une région fertile d'Égypte. Nos familles grandissaient, et nous étions devenus une nation forte et nombreuse. Cependant, un jour, un nouveau roi monta sur le trône d'Égypte, un pharaon qui n'avait aucun souvenir de Joseph ni de ce qu'il avait accompli pour le pays. Ce souverain, voyant que notre peuple devenait trop nombreux, prit peur. Il dit à son peuple: « Voyez, les Israélites sont trop nombreux et trop puissants pour nous. Si une guerre éclate, ils pourraient se joindre à nos ennemis, combattre contre nous et quitter le pays. » Alors, il décida d'agir. Il nous imposa des chefs de corvée pour nous accabler de travaux forcés. Nous devions construire pour lui des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on nous opprimait, plus nous grandissions et nous multiplions, et les Égyptiens en étaient terrifiés. Ils redoublèrent de cruauté envers nous, nous rendant la vie amère par des tâches écrasantes, fabriquer des briques, travailler dans les champs et accomplir toutes sortes de corvées épuisantes sous la menace du fouet. Mais le Pharaon ne s'arrêta pas là. Voyant que notre peuple continuait à croître, il alla encore plus loin dans sa tyrannie. Il convoqua les sages-femmes des Hébreux, Shifra et Pua, et leur donna un ordre terrible. Lorsque vous assisterez les femmes hébraïques à l'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais ces femmes craignaient Dieu plus que le roi, et elles ne suivirent pas ses ordres. Elles laissèrent vivre les garçons. Quand le Pharaon leur demanda pourquoi, elles répondirent astucieusement: « Les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et accouchent avant même que nous arrivions. » Dieu bénit ces sages-femmes pour leur obéissance, il leur donna à elles aussi des familles nombreuses. Mais le Pharaon, furieux, donna un ordre encore plus impitoyable à tout son peuple. « Jetez dans le Nil tous les garçons hébreux qui naîtront. Mais laissez vivre les filles. » Ainsi, notre souffrance s'accrut. L'esclavage, la tyrannie et la menace d'extermination pesaient sur nous. Mais même dans ces ténèbres, Dieu n'avait pas oublié son peuple. C'est ainsi que je suis né, moi, Moïse, dans ces temps de terreur, sauvé des eaux par la main de Dieu, destiné à délivrer mon peuple de la servitude. Mais cela est une autre histoire.